à tous et bienvenue pour ce récap du premier épisode. Vous êtes dans l'héritage du mal. Lors de ce premier épisode, vous avez pu découvrir donc plusieurs personnages, Raven et Rupert, et je suis introduite en tant que Jamie O'Connor. Nous sommes sur les traces d'une enquête de la disparition d'un certain alchimiste qui s'appelle Percival Ransom. Pour le moment, nous n'avons pas énormément d'informations, les gens du ministère semblent assez curieux et nous cacher des choses. Nous sommes en direction de sa maison pour enquêter et trouver des indices, mais il semble très clair que cette enquête nous mènera en France. Vous êtes ici pour l'épisode 2, bon visionnage à tous, et on se retrouve très très vite pour l'héritage du mal. On se retrouve donc pour l'épisode 2 de l'héritage du mal. Vous venez d'arriver à Gravesend, la maison de Percival Ransom, l'homme qui a disparu, l'alchimiste qui a disparu. Et alors que vous venez de rentrer dans sa maison, la dernière information que vous avez eue, c'est en lisant une lettre de sa cousine qui s'appelle Bertha Flamel. Et là, vous vous dites, alchimiste, Flamel, il y a un truc. Coïncidence ? Je ne crois pas. Donc vous êtes tous les deux, Rupert et Jamie, dans l'entrée avec Neville, l'assistant de Jamie. Vous venez de trouver la lettre et toi, Raven, tu es à l'extérieur en train de te promener parce que tu voulais pas rentrer. On va commencer avec toi. Dis-nous un peu ce que tu fais dehors. Et du coup, j'essaye d'explorer un peu les abords, je fais le tour de la maison, j'essaye de voir s'il n'y a pas des fenêtres fracturées, ce genre de choses, des choses qui laisseraient supposer qu'un corps aurait été traîné ou emmené de force, des traces de lutte, ce genre de choses. Fais un test d'investigation, s'il te plaît. Non mais j'y crois, pas 2 plus... heureusement j'ai 7, donc ça me fait 9. Ok. Tu repères rien de particulier dans le jardin ou aux alentours, il n'y a pas de traces dans la haie, l'herbe comme je disais dans l'épisode précédent. Concrètement le jardin, il n'y a rien. L'herbe qui est pas haute mais qui n'a pas été tondue récemment, et il n'y a absolument pas de plantes, pas de fleurs, pas d'arbres, rien du tout. C'est totalement laissé comme ça, jardin vide. Et après, la maison de l'extérieur, elle est un petit peu biscornue. Voilà, il y a les tuiles rouges que toi, tu as tout de suite reconnues, mais hormis ça, tu n'as rien de spécial. Tu vois pas de carreaux cassés ou quoi que ce soit. Ok, je n'essaye pas. Je m'approche de la maison, j'appose ma main contre le mur pour essayer de ressentir quelque chose. Ah, ok. Donc tu utilises ton pouvoir de divination. Et donc en touchant la maison, tu vas ressentir plein de choses, c'est assez confus. Ok. Tu vas ressentir le doute, l'angoisse, des choses un peu étranges, la peur, des émotions, tu sais pas à qui appartiennent vraiment ces émotions, peut-être du coup à la personne qui vit là, vous savez pas s'il y a plusieurs personnes qui vivent là d'ailleurs. Vous savez pas encore. On n'est pas dans un mood des plus sympas. Ouais. Tu as la vision d'un homme petit, un peu dégarni, avec des lunettes carrées, qui travaille. Tu le vois, ça c'est une vision un peu floue, mais tu le vois à son bureau en train de travailler tard le soir. Tu vois qu'il griffonne des choses. Il a l'air d'être ça fait un peu savant fou, mais il a l'air d'être vraiment, tu vois, obsessionnel, de chercher quelque chose absolument. Tu as cette impression-là, et après, plus rien.
l'impression du plus rien, vraiment le vide, genre comme si s'était passé quelque chose et depuis, la maison ne parle plus en fait, tu vois. Comme s'il n'y avait plus rien dans la maison depuis quelques jours peut-être. Ok. D'accord, donc je cours vers la maison et j'entre pour faire part de vision à mes camarades. Donc j'entre et je leur dis « J'en suis maintenant convaincue, il s'est passé quelque chose dans cette maison. » Peux-tu nous en dire plus? J'ai apposé la main sur les pierres de la maison pour voir si je pouvais en ressentir une énergie ou quelque chose. Et j'ai vu des choses, j'ai ressenti plusieurs émotions qui n'étaient pas clairement des émotions positives. J'ai reçu vraiment beaucoup de doutes, d'angoisse, même de la peur. J'ai vu un homme petit, dégarni, avec des lunettes carrées, qui travaillait tard le soir, un homme qui avait l'air assez obsessionnel, assez savant fou. Je pense qu'il s'agit de notre alchimiste. Et d'un seul coup, plus rien, le blackout, je ne perçois plus rien, je ne perçois plus d'énergie magique, comme si c'était vraiment passé quelque chose de tragique. Vraiment le néant. On va essayer de prendre tout ça en compte, je pense que ce sont des informations importantes qui peuvent nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Si tu le permets, j'aimerais demander à Neville s'il a trouvé des courriers avec des dates précises, peut-être des tampons de hibou ou de choses comme ça qui pourraient nous permettre de déterminer à quelle date donc le courrier a été arrêté d'être récupéré dans la maison. Eh bien, mis à part la lettre de sa cousine, comme je le disais, il s'agit essentiellement de prospectus de non-mages. Alors, il n'y a pas spécialement de date. En tout cas, vu la quantité, je dirais que ça fait plusieurs jours, probablement, qu'il n'est pas venu, en tout cas ici, relever le courrier. Une lettre de sa cousine ? Une lettre de sa cousine, oui. Ah oui, effectivement, nous avons découvert avec Rupert une lettre de sa cousine qui s'appelle Bertha Flamel, qui lui disait qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps en France et qu'elle espérait qu'il reviendrait aux prochaines vacances. Flamel, vous pensez qu'il y a un lien avec Nicolas Flamel ? Eh bien... Écoutez, l'alchimie, le nom Flamel, je pense qu'il y a peu de doute de toute manière. Et Nicolas Flamel était français. Bien évidemment. Je revérifie, mais il n'y a pas de date, pas d'indication de quand pourraient être les prochaines vacances en France. Du coup, on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus. Je ne le crains. Je pense qu'il est grand temps d'inspecter cette maison. Ouais, je pense aussi. Donc, est-ce qu'on peut savoir un peu, il nous a dit, on est dans une petite entrée, est-ce qu'il y a plusieurs portes, est-ce qu'il y a... Ouais. Oui, alors tu as en fait, donc vous êtes dans une entrée qui est assez petite et en face vous avez une grande porte qui débouche probablement sur le salon, c'est l'impression que ça vous donne parce que vous voyez un fauteuil et une porte sur la gauche qui a l'air d'aller vers probablement une cuisine. Elle est entrouverte et vous voyez des meubles de cuisine. Alors d'après vous, on fait quoi? On se disperse ou on va chacun au même endroit? Comme vous le sentez, on peut se disperser pour aller plus vite, je sais pas. Eh bien, peut-être qu'on pourrait se mettre deux par deux. Deux par deux. Deux par deux. Neville, vous venez avec moi, on va aller étudier le salon, je vous laisse étudier la cuisine. Ça vous va? C'est parti. C'est parti. Donc, on va commencer par la cuisine. Que faites-vous dans la cuisine, les amis? Bah, on entre et on essaye de repérer s'il y a eu de la casse, s'il y a des indices. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il boit? Ok. Qu'est-ce qu'il fabrique? Faites-moi un test d'investigation. Ah! Je te jure. 8. Ah 7. Ok. Donc vous trouvez rien de bien pertinent, rien de bien intéressant a priori. Vous fouillez. Il y a pas grand chose en fait. La cuisine semble pas avoir servi depuis quelques jours Ok. au moins. Ouais. Il n'y a pas de vaisselle sale, il n'y a pas de vaisselle sortie, il n'y a rien sur la table de la cuisine. Voilà. Une Ok, cuisine il n'y a qui pas ira sale. des bocaux, des potions, des bouteilles, des choses de l'alimentation pour nous? Ah, il y a des placards remplis d'alimentation, il y a un frigo. Ok, I open all the door. Ok. Fais un jet de divination. C'est bien mieux. 6 plus 8, je vous laisse calculer derrière votre écran. En ouvrant en fait la porte du frigo, tu as
un sentiment qui te vient de peur et de violence, quelque chose de brutal, comme si tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé à côté de ce frigo, peut-être quelqu'un qui a fait le même geste que toi et à qui il arrivait quelque chose violemment d'un coup. Ok, donc je prends la poignée et je tiens le bras de Rupert, je lâche et je lui dis, il s'est passé quelque chose dans cette pièce, c'est sûr, j'ai ressenti de l'angoisse et de la peur. Pendant ce temps-là, dans le salon, Jamie et Neville, que faites-vous? Eh bien, nous allons étudier la disposition du salon pour voir à quoi il ressemble. T'as une table carrée, un fauteuil, un vieux fauteuil anglais, tu sais, bien confortable et tout, mais un peu rapissé. Ça paraît pas très riche pour quelqu'un qu'on vous a présenté comme étant un alchimiste célèbre, etc. C'est assez modeste. Il y a un genre de grand buffet à vaisselle, etc., avec des portes closes. Neville, pouvez-vous aller dans le buffet pour vous assurer qu'il n'y a pas des choses cachées, etc. J'aimerais aller voir le fauteuil parfois. Il est vrai que l'on glisse des choses dans les fauteuils, ce genre de choses. Ça pourrait être un endroit où des choses sont tombées de ses poches ou autre. Je vais donc aller vérifier ça pendant ce temps-là. Ok, donc Neville il fouille un petit peu le buffet, il trouve de la vaisselle, des choses comme ça, des papiers, mais qui ne relèvent pas d'un grand intérêt. En tout cas, ça n'a pas l'air lié à votre enquête ou quoi que ce soit. Rien de professionnel, rien de sensible. Fais-moi, toi, un test d'investigation. « 12. Ok. Tu trouves un petit papier qui est glissé, qui est tombé à l'intérieur du fauteuil entre la coudoir et le siège. Tu l'inspectes, tu le regardes et tu trouves que c'est une carte de visite de l'hôpital magique de Londres. Et il y a écrit Lena Pix, botaniste. Est-ce que je vois quelque chose de spécifique du point de vue de ce fauteuil? Est-il tourné vers quelque chose qui pourrait me laisser penser qu'il est dans une disposition bien spéciale? Non, pas spécialement, il est tourné vers l'intérieur de la pièce. Rien d'autre dans la pièce qui pourrait me sembler hors de sa place ou... Spécialement. Très bien. Du coup, je vais aller rejoindre mes compères donc, pour leur parler de cette fameuse carte de visite. Je les rejoins dans la cuisine. Raven, Rupert, j'ai trouvé quelque chose glissé donc dans le fauteuil. Il se trouve que c'est une carte de visite de l'hôpital magique au nom de Lena Pix. Ça vous dit quelque chose? Quelque peu. C'est une ancienne camarade de classe à nous et toujours une bonne amie. C'est elle dont on vous a parlé tout à l'heure. Pensez-vous qu'elle pourrait avoir des informations ou quelque chose? Je pense qu'elle pourrait effectivement peut-être nous renseigner. En tout cas, elle l'a rencontré. Elle le connaît, a priori. Et puis, c'est une carte de visite professionnelle, cela voudrait dire que probablement ils ont été amenés à collaborer ensemble. Oui, et on sait qu'il travaillait Dans le domaine de la santé, c'est des ça, hôpitaux. qu'il faisait des choses avec les hôpitaux. Il aurait rencontré Lena. Bon, moi j'ai eu un mauvais pressentiment autour de ce frigo. Il s'est passé quelque chose, en tout cas, je pense, dans cette pièce. Je me sens pas très bien, donc je fouille un peu dans les placards pour voir s'il n'y a pas de quoi manger pour que je reprenne un peu de force. Vous avez raison, n'hésitez pas. Neville, y a-t-il d'autres pièces que l'on peut visiter dans cette maison? Oui, il y a un escalier, il y a une porte, en fait, dans le salon où on était, qui mène à un escalier qui, visiblement, va à l'étage. Je pense qu'on va se rendre à l'étage, voir ce qu'on trouve là-haut. Très bien. On sort donc de la cuisine, on prend l'escalier et on monte à l'étage. Ok, vous montez, il n'y a qu'une seule pièce à l'étage, assez grande, qui sert de chambre, mais en même temps qui est séparée à un endroit pour servir de bureau. Okay. Vous voyez, il y a un bureau sur lequel il y a plein de documents et il y a une grande ardoise sur laquelle il y a plein de choses à noter, des formules, des symboles, des choses comme ça. Ça semble être le bureau de notre alchimiste, je pense qu'il est bon d'aller étudier les papiers qu'on peut y retrouver. Oui. Ok. Raven, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de
décrypter. C'est pareil de toucher le bureau, le tableau pour voir si je ressens pas encore des choses parce que vu que la vision que j'ai eue, il était en train de travailler. Pas d'autres pressentiments. Si ce n'est toujours l'impression que c'est en tout cas des objets, un endroit où cette personne se trouvait très souvent. D'accord. D'accord. Et sur des papiers, on n'a pas des indices, quelque chose de lisible, quelque chose qu'on reconnaisse Tu vois en fait tout un tas de documents qui sont griffonnés à la main, qui sont annotés. Il y a des pages de livres qui ont été visiblement retirées des livres, sur lesquels il a fait des petites notes. Il y a des choses, vraiment, c'est des travaux à lui, manuscrits. Il y a tout un tas de documents, voilà, d'alchimie, de choses comme ça. Mais du coup, la maison est ordonnée. L'entrée, c'était vraiment retourné quand vous êtes arrivé. Après, ouais, dans le salon, la cuisine, c'était ordonné. Ici, dans le bureau, c'est un bazar pas possible. Mais c'est probablement lui. Lui qui travaille un peu. Ouais, il y en a partout. Ok. C'est, en fait, vous voyez que on a l'impression qu'il ne se servait pas du reste de la maison, quoi. Ok. Rupert, qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu fais? Moi, je me dirige vers l'ardoise gigantesque. Ok. Est-ce que je comprends c'est genre écrit en langage normal ou c'est des formules? Alors, c'est plutôt des formules, des symboles. Fais-moi un test d'intelligence. J'ai combien déjà? 7 plus 1 8. Tu n'arrives pas à comprendre, à déchiffrer tous ces symboles qui sont véritablement... Tu as l'impression qu'il y a des mathématiques mélangées avec des symboles dont la signification t'échappe totalement. Tu n'as pas fait d'alchimie quand tu étais à l'école. Des symboles runiques, non? Ouais, presque. Ça ressemble à des runes, c'est très, très imagé, etc. Il y a de tout. Tu as des chiffres qui se mélangent avec des lettres, avec des symboles, avec des trucs. Mais ça te parle pas. Jamie, que fais-tu? Je vais aller rejoindre Rupert devant le tableau, voir si quelques-uns de ces symboles pourraient m'indiquer quelque chose expliquant sur quoi il travaille ou pourquoi il aurait disparu. Même chose, fais-moi un test d'intelligence. 8. Pareil, t'avais pas fait l'option alchimie à Pas l'école. intelligent. Donc Nous sommes tous des îles. Tu comprends pas les symboles, t'arrives pas à déchiffrer. Voilà, ça te semble être quelque chose de très spécifique, de très pointu, mais tu vois que c'est pas des exercices simples, ça a été effacé, recommencé, barré, et tout. Mais impossible de comprendre ce que ça signifie. Et Neville, Non, Neville est pareil, il a pas fait alchimie, Neville, il comprend pas. Bah, moi, je veux bien y jeter un œil, mais... Ok, fais un test d'intelligence également. Allez, t'es notre dernier espoir. Ah, Oh, 12. 6 plus 6, ouais, 12. Alors pareil, tu comprends pas l'essentiel du tableau, les formules, etc. Tu sais que c'est de l'alchimie, des formules mathématiques. Tu crois comprendre qu'il y a des formules qui se répètent, donc il travaille vraiment sur quelque chose de précis. Il y a plusieurs variations d'une même formule, même si tu n'arrives pas à les comprendre. Tu comprends que voilà, il y a une même formule qui a été essayée sous plusieurs formes, etc. Et tu reconnais un symbole qui, d'après toi, est un symbole médical, Ok. qui se rapporte en tout cas au fait de guérir, de soigner. Y a-t-il des signes dans la maison qui pourraient habiter avec quelqu'un? De ce que vous avez relevé, pas particulièrement. Il y a très peu de choses en fait, personnelles, il y a très peu d'effets personnels. Déjà, sa chambre, c'est... Voilà. C'est un lit d'une personne ou deux personnes? C'est un lit de personnes, mais bon, Bon, ça veut rien dire. ça veut rien dire. Et vous êtes dans sa chambre, c'est essentiellement son bureau. Il n'y a pas d'affaires. Voilà, vous voyez quelques vêtements qui traînent, ce sont des affaires d'hommes. Il y a une penderie. on a fouillé son bureau encore? Non, bon, moi je veux bien aller fouiller son bureau. Ok, fais un test d'investigation s'il te plaît. Ah, 11. Ok. Donc tu regardes un petit peu tous les documents, il y a des livres avec des marque-pages, il y a des pages déchirées, il y a des trucs sur lesquels il a écrit, c'est vraiment tout un tas de choses. Beaucoup de documents de travail. Et tu trouves là-dedans à un moment un truc écrit vraiment dans le coin, tu vois, d'une page. Ministère français, Monsieur Le Pen, voilà. Voir Monsieur Bradley. Et voilà.
C'est tout ce qui attire particulièrement ton regard. Après, le reste, c'est pareil, toujours des Toujours la formules, même chose. toujours des... Voilà. Tu remarques quand même qu'il y a beaucoup de livres qui traitent des élixirs. De l'alchimie qui permettrait de créer des élixirs, des potions, des choses comme ça. Ok. Jamie, Y a-t-il d'autres choses dans la pièce que l'on pourrait fouiller? il y a son lit, il y a une petite table de chevet et une penderie. Ok, je pense que je vais aller vers la table de chevet. Ouais. Et voir ce que je trouve à l'intérieur. On fait un test d'investigation. 10. Tu trouves pareil des livres d'alchimie, principalement orientés vers toujours les élixirs, les choses comme ça, qu'il avait laissé sur sa table de chevet pour les lire probablement avant de dormir. Est-ce que son lit semble être fait, défait? Son lit est fait, mais vite fait. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur des draps? Non. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à aller voir cette fameuse penderie. Ouais. Je vais dans la penderie, j'ouvre et... Allez, je fouille, je passe les vêtements, je fouille dans les poches. Alors il y a plein de vêtements, pas très bien repassés, c'est essentiellement froissé. Beaucoup de chemises, c'est d'un style vestimentaire un peu désuet. Il y a des chaussures dont la plupart sont des chaussures de bonne qualité mais assez usées, comme si c'était quelqu'un qui rachetait très peu de vêtements, qui accordait pas d'importance à ça. Tu trouves rien dans les poches, etc. Ce ne sont que des vêtements d'hommes. D'accord, Et tous un peu dans le même genre, un peu vieillot. ok. Bon. Dakodak. Ben, en tout cas, je pense avoir réussi à comprendre quelques petites choses sur ce tableau. Je pense qu'il travaille sur une formule médicale, et en voir tous les livres qui traitent des élixirs, je me demande s'il n'est pas en passe de faire une découverte assez importante dans le milieu médical, peut-être un élixir de longue vie ou ce genre de potion qui pourrait être bien utile, et peut-être que si quelqu'un a eu vent de ses recherches, quelqu'un veut s'emparer de cet élixir Et pour lui. vous aviez dit tout à l'heure, Madame O'Connor, que la carte de visite de Madame Pix était celle d'un hôpital également. Effectivement, je pense qu'il serait bien d'aller dans cet hôpital, voir, même si on peut voir Madame Pix, ça serait une bonne chose. J'ai du mal quand même à faire le lien avec le ministère français pour le moment, surtout s'il travaille sur un élixir. Je pense que le ministère anglais aimerait l'avoir. Il va donc falloir qu'on approfondisse un petit peu plus. Ouais. À moins que les plantes ou les herbes ou ce qu'il peut utiliser pour fabriquer son élixir ne soient produits qu'en France. C'est une possibilité, justement, il faudrait qu'on en sache un petit peu plus. Je pense que se rendre à l'hôpital est la bonne solution. Ouais. Il est temps d'aller voir Léna. Donc vous quittez la maison? On Ouais. quitte la maison. Ok. Vous quittez la maison, vous reprenez vos balais et vous partez en vol. Attention pigeon. Pas de vol de pigeon cette fois. Vous partez en direction, donc vous revenez vers Londres et vous vous arrêtez près de l'hôpital qui est facile à repérer, parce que c'est un des bâtiments les plus grands. Et vous vous posez non loin de l'hôpital, discrètement dans un petit bosquet d'arbres. Vous cachez vos balais et vous vous dirigez vers l'hôpital. Ok. Bon, dans l'hôpital, on va voir le secrétariat Ouais, tout de suite. tout à fait. Quand vous rentrez dans l'hôpital, bon, c'est un très grand hôpital et il y a un guichet d'accueil, il y a plein de gens qui paraissent dans tous les sens, personnel soignant, patients, etc. Et vous avez un grand guichet d'accueil qui permet de s'orienter avec des panneaux et puis des gens pour vous renseigner si vous voulez. Est-ce que vous voulez parler de Madame Pix? Apparemment, vu que vous la connaissez, peut-être qu'ils vous laisseront plus demander à la voir. Ouais, Rupert, tu veux Ouais, un pas peu de manger souci. On se dirige donc vers la personne qui est en charge de l'accueil. Oui, donc il y a Personne une comment femme qui t'attend. Bonjour madame, une femme. Oui. Bonjour madame, je suis un vieil ami d'enfance de Léna Pix. Oui. Raven aussi, on aimerait l'avoir, on aimerait savoir si elle travaille aujourd'hui déjà. Alors, je vous avoue que je ne connais pas la totalité du personnel de l'établissement, mais est-ce que vous savez dans quel service elle travaille exactement? Elle est botaniste. Ah, d'accord, le département de botanique. Alors écoutez, le plus simple, c'est que vous prenez l'escalier qui est sur votre droite, vous montez 3 étages et ce sera indiqué, ensuite vous aurez un panneau qui vous indiquera le département de botanique. C'est un des plus petits de l'établissement, donc
Il faut vraiment suivre ce panneau, hein, et vous arrivez directement dessus. Ok, merci Pas de beaucoup. souci, merci Je vous en beaucoup. prie, bonne journée. Du coup, hein, Nous nous dirigeâmes vers la direction susnommée. Voilà, donc vous gravissez un peu les escaliers comme je vous ai indiqué, et puis vous arrivez devant un panneau en effet qui vous indique le long d'un couloir département de botanique. Vous avancez. Il y a une porte qui est écrite dessus département de botanique. Vous entrez. Là, vous arrivez dans un espace où il y a forcément des plantes, beaucoup de plantes, et des gens qui sont plus que des médecins. Ça ressemble un petit peu, si on prend un parallèle chez les non-mages, à des laborantins qui sont donc avec tout un tas d'équipements pour faire des expériences sur les plantes, etc., qui portent des blouses, et voilà, qui sont affairés, etc. Et il y a un bureau vitré au bout, vous voyez à travers quelqu'un qui est assis à un bureau avec un écriteau responsable du département de botanique dessus. Ok, bon, on va aller le voir. Ouais, on y va. Ok, donc vous allez au bureau. Qui passe en premier? Je vais encore une fois laisser Rupert et Raven parler aux responsables. Oui, bonjour, entrez. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Raven Primrose et je suis une bonne amie de Lena Pix. J'aurais voulu savoir si elle était présente pour m'entretenir avec elle. Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, j'aurais la même question à vous poser. En fait, on n'a pas vu Lena depuis quelques jours et aucun de ses collègues n'a réussi à la joindre. C'est embêtant, ça fait 2 jours précisément qu'elle n'est pas venue travailler. Elle n'a pas donné d'informations comme quoi elle serait éventuellement malade ou... Voilà. Est-ce que vous avez vérifié à la cantine de l'hôpital? Oui, c'est vrai qu'elle a la réputation d'être bonne mangeuse. Mais non, malheureusement, c'est plus inquiétant que cela. On n'a pas réussi à la joindre. On a même essayé d'aller chez elle, de toquer. Connaissant Lena, je suppose que ce n'est pas le genre d'employé à partir quelques jours sans prévenir. Non, elle n'est pas forcément toujours d'une grande ponctualité. Elle est un peu tête en l'air, hein, ça lui arrive, mais elle vient toujours travailler. Ouais, c'est pas son genre du tout. Non, c'est pas du tout son Ah genre, bon. c'est même Pas plutôt inquiétant. De ce que j'en sais, elle aime beaucoup son travail, donc je ne la vois pas partir du jour au lendemain, même pour un autre emploi. Ou... Auriez-vous connaissance de travaux qu'elle aurait pu mener avec un alchimiste prénommé Percival Ransom? Fais-moi un test de charisme. Allez, hein, une caresse, Raven. Non. Punaise. 9. Je sais que Lena était en relation avec Monsieur Ransom sur des travaux. Malheureusement, ce sont des travaux que je ne peux pas divulguer au public. Ce sont des travaux confidentiels de l'hôpital. Je vais donc intervenir à ce moment-là et me présenter. Bonjour monsieur, je suis Jamie O'Connor, je suis enquêtrice pour le ministère de la Magie. J'enquête actuellement sur la disparition de monsieur Ransom. Si la disparition de Lena Pix est confirmée et en lien avec la sienne, il serait grandement important de pouvoir avoir des informations sur la nature de leur travail. C'est en effet assez inquiétant si Monsieur Ransom a également disparu. Bah, écoutez, leur collaboration est très récente. C'est déjà ce que je peux vous dire. Ça fait quelques semaines seulement qu'ils sont en contact. Monsieur Ransom est venu ici pour solliciter l'aide de quelqu'un de notre département pour des travaux qu'il mène. Il n'a pas souhaité en dire plus sur ces travaux. Il a voulu que Madame Pix, il avait l'air de connaître sa réputation dans le domaine. Il a voulu qu'elle soit sa collaboratrice et ne lui révéler qu'à elle ses travaux en détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il travaille sur un élixir d'alchimie, puisqu'il est alchimiste. Et il avait besoin d'une spécialiste de la botanique médicale, puisque ses travaux reposent sur justement l'idée de produire un élixir en vue de guérir les maladies graves, les affections de longue durée qui sont notamment incurables pour la plupart. Après, je ne saurais pas vous dire exactement quelle est la nature exacte de ces travaux. Auriez-vous une idée d'un lien avec le ministère de la Magie français? Alors là, pas du tout. Je crois que Monsieur Ransom, pour ce que j'en sais, est britannique. Et est-ce que ces travaux, donc ces échanges avec Lena, avaient lieu dans le laboratoire ou est-ce qu'elle se déplaçait chez lui, par exemple? Ah, je ne sais pas si elle se déplaçait chez lui, mais pour ce que j'en sais, ils n'ont jamais travaillé ici ensemble.
D'accord. Et Léna est spécialisée dans quel type de botanique particulièrement? Pourquoi elle plutôt qu'un autre botaniste de votre laboratoire? Oh, eh bien, je ne suis pas certain qu'au départ, il cherchait particulièrement à travailler avec Léna. C'est simplement qu'il a été convaincu, il a vu en entretien plusieurs des personnes qui travaillent ici. Léna était très intéressée à l'idée de travailler avec lui, et puis il a eu l'air convaincu par ses compétences. Il a certainement dû lui poser des questions sur certaines plantes qui l'intéressaient, je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pas une spécialité particulière. Tous les botanistes ici sont spécialisés dans les plantes médicinales, hein, principalement. Donc voilà. Et leur utilisation dans des potions, dans des cataplasmes, des choses comme ça. Madame Pix avait-elle un bureau que l'on pourrait regarder, voir si on trouve des notes ou des indices? Non, il n'y a pas de bureau attitré au personnel. Tout le monde travaille dans la serre médicale. On n'a rien Aucun laissé. endroit Collective. où elle aurait pu laisser des notes ou ce Non. genre de choses? D'accord. Pourriez-vous nous communiquer l'adresse personnelle de Madame Pix? Oui, bien sûr. Donc, elle habite à Londres, 13 rue Little Tree. C'est un immeuble, je crois, qu'elle habite à l'appartement 25. Auriez-vous quelque chose d'autre qui vous semble sortir de l'ordinaire, le moindre détail, une information qui vous passe par la tête? Bien, comme je vous l'ai dit, simplement le fait qu'elle n'est pas venue travailler depuis 2 jours, sans donner de nouvelles. L'hôpital n'a pas été informé du tout, hein. Je me suis renseigné auprès de l'accueil. Elle n'a pas cherché à communiquer, elle n'a pas envoyé de hibou ou quoi que ce soit. Donc. Et avant qu'elle ne disparaisse, avait-elle une attitude différente de d'habitude? Est-ce qu'on avait spécialement. l'impression qu'elle avait peur ou... Non, pas du tout. Elle était venue travailler la veille totalement normalement. Elle semblait toujours aussi intéressée par son travail. Il n'y avait rien de particulier. Merci de votre collaboration, Merci nous beaucoup. Je vous en allons prie. ajouter ceci à notre enquête. Donc là, on va Est-ce sortir un qu'on petit peu. n'en demanderait pas plus peut-être à des laborantins? Peut-être qu'elle se serait confiée à un de ses collègues sur les travaux qu'elle menait avec... Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps d'en parler à son patron, mais vu qu'ils travaillent tous dans un espace commun, est-ce que la conversation n'est pas venue plus simplement avec un collègue qu'avec son patron? Est-ce qu'il y a des collègues dans le coin? Oui, il y a quelqu'un qui est en train de travailler, de faire des prélèvements sur des plantes. Une femme blonde, voilà, qui est pareil avec une blouse. Bah ouais, on peut aller la voir. Ouais. Ouais. Vu qu'on s'en va, du coup, on s'éloigne de cet endroit où il y avait ce personnage. Et comme justement Raven distingue quelqu'un, on se dirige vers elle en se disant que, bon, effectivement, comme elle vient de le dire, elle a peut-être plus facilement se confier à cette personne. Donc on l'interpelle. Qui lui parle? De vous deux ou de vous trois? Qui l'interroge? Bah, moi, je veux bien l'interroger. Ouais, de la douceur, et après, si ça va pas, La force. la force. L'enquêtrice. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis une amie de Léna Pix. Tu vois qu'elle repose ses instruments, elle est en train de couper des feuilles sur une plante. Oui, bien sûr. Votre responsable nous a informé que Léna avait disparu depuis quelques jours C'est exact, oui. et il n'a pas su nous en dire plus. On sait qu'elle travaillait avec un alchimiste depuis peu et cet alchimiste a également disparu. Peut-être que Léna vous a parlé de ses travaux. C'est très inquiétant. Non, Léna ne m'a pas parlé de ses travaux. Nous avons en effet... Monsieur Ransom était venu ici pour chercher quelqu'un avec qui collaborer. Je savais que Léna travaillait avec lui. On lui a déjà demandé s'ils avaient déjà commencé à travailler ensemble. Il nous avait dit qu'ils s'étaient très peu vus ces dernières semaines, depuis qu'ils ont commencé à collaborer. Après, dans l'ensemble, elle n'avait pas l'air de passer beaucoup de temps à travailler avec lui. En tout cas, il n'avait pas l'air très avancé dans leurs travaux. D'accord. Et votre responsable nous a informé que différents laborantins avaient eu un entretien avec Monsieur Ransom Oui, tout à fait. pour savoir si vous étiez apte à travailler avec lui ou non. Quel type de questions vous a-t-il posé pour travailler sur quel type de projet? Il nous a principalement demandé depuis combien de temps nous travaillions ici et un peu quelle était la nature de notre travail dans le service. Et à votre avis, pourquoi Léna a-t-elle été choisie parmi les membres de votre équipe? Elle est ici depuis très longtemps, depuis qu'elle a terminé sa scolarité. Ça a été son premier emploi et son dernier jusqu'à aujourd'hui.
Et puis, je crois qu'il a été convaincu, en tout cas par son intérêt. Beaucoup de nous ne voyaient pas forcément l'intérêt de collaborer avec lui en dehors du travail, ce qui rajoutait encore un petit peu plus de charge de travail en termes d'heures. Et puis, ce n'était pas dans le cadre d'un emploi rémunéré, hein, c'était simplement une collaboration voilà, qui pouvait éventuellement amener à des écrits scientifiques ou quelque chose comme ça, mais c'était totalement de la recherche privée. En tout cas, M. Ransom n'a pas parlé de rémunération ou quoi que ce soit. C'était plutôt bénévole. D'accord. Léna vous a-t-elle semblé inquiète, perturbée ou peut-être distante ces derniers jours? Absolument pas. Enfin, ces derniers jours, on ne l'a pas vue, mais il y a 3 jours, la dernière fois qu'on l'a vue, non, elle était tout à fait normale, joyeuse et sympathique, comme à son habitude. A-t-elle parlé d'un projet d'aller en France? Non, je crois. Elle va régulièrement en France. Je crois qu'elle a de la famille là-bas, mais je ne saurais pas vous dire qui précisément. En tout cas, elle s'y rend de temps en temps. Vous aurait-elle parlé de plantes ou de choses qu'elle étudierait en France lors de ses séjours? Pas que je sache, elle y va principalement pour voir sa famille. D'accord. Bah, c'est pour des vacances. Très bien. Mais Merci écoutez, beaucoup. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Je vous en prie. J'espère que vous la retrouverez. J'espère que ce n'est pas trop grave. Nous aussi. Nous espérons également. Bonne fin de journée. Au revoir. Donc on sort de... Je retourne travailler. Est-ce qu'on va chez Léna ou... Bah pour l'instant, je pense que la seule autre piste, c'est d'aller chez Léna. Il n'y a pas une autre? Oui, je pense. Bah non, je crois pas. Il y avait le rendez-vous avec Monsieur Lepin, éventuellement, mais je crois pas Là, que on n'a pas c'était assez d'éléments. particulièrement urgent. Peut-être qu'il faudrait plus d'informations. Je pense que confirmer une deuxième disparition ne ferait qu'appuyer notre dossier et nos demandes auprès du ministère. Je pense donc qu'aller visiter l'appartement de Léna est prioritaire. C'est parti. Vous reprenez vos petits balais. Et vous partez, c'est juste à côté, hein, c'est quelques rues plus loin. Il y a un vol de mouettes. C'est ça. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Elle habite dans le même quartier que l'hôpital, hein, parce que c'est pratique. Donc vous arrivez très vite devant son immeuble. Neville, faites-vous plaisir, frappez à la porte. Léna n'étant pas officiellement déclarée disparue, nous allons quand même frapper avant d'entrer. Je crois que ça ne sert à rien de frapper, c'est un interphone. Sonnez à l'interphone, Neville. Mais je sonne chez elle. Oui, Bah oui. appartement 25. Donc Neville cherche le nom dans l'annuaire et puis il sonne. Ça sonne dans le vide plusieurs fois et ça s'arrête. Elle ne semble pas être là. Très bien, je voudrais que vous sonniez chez un voisin, un gardien, quelqu'un qui pourrait nous ouvrir cette porte. Je vais sonner à l'appartement 24, on va voir. Il sonne. Au bout d'un moment, vous entendez une voix, quelqu'un qui semble âgé. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, nous faisons partie d'un groupe d'enquêteurs. Nous sommes là parce que votre voisin... Désolé, je ne suis pas intéressé. Et ça s'éteint. Bon. Ok. Allo Porta. J'ai des sortilèges. 10. La porte s'ouvre. Tu penses à enlever le coup en énergie magique. Effectivement. Ça me coûte 1. 2. C'est écrit à côté Ah du oui, sort. allo Porta. Ah ouais. Eh bien, montons. On monte. Ok, vous montez jusqu'à l'appartement 25 et vous arrivez devant une porte. Je vais vérifier si la porte est verrouillée. Elle est verrouillée. À mon tour. Allô, porta. Ok, j'ai de sortilèges. 9. La porte ne s'ouvre pas. Tiens donc. Les regards se pointent vers moi. Allô, Porta. Sortilège toujours. Je regarde du coup combien... Ça devrait bien se passer. 12. La porte s'ouvre. Vous entendez le déclic de la serrure. Entrons à l'intérieur et soyons prudents. Ok, donc Avec vous les entrez. baguettes tendues. Vous entrez dans le... Enfin, vous ouvrez la porte, c'est un genre de loft un petit peu, c'est une très grande pièce. Vous voyez tout de suite qu'il y a un escalier sur le côté qui semble monter à une espèce de mezzanine. Et là, vous êtes donc dans une grande pièce, il y a un canapé,
Il y a des plantes un petit peu partout, ce qui n'est pas étonnant du coup. Vous avez une table sur laquelle elle doit probablement manger. Donc ça fait salon, salle à manger. Il y a une cuisine ouverte. Voilà, il y a une porte fermée, enfin fermée pas à clé, ça vous savez pas, mais fermée. Vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Et donc cet escalier. Raven, que fais-tu? J'essaye Ah oui, d'observer. non, j'ai pas précisé quand même que vous voyez tout de suite que ça a été fouillé. Ça a été retourné, il y a des tiroirs ouverts dans les meubles, le canapé a été un peu retourné, etc. Ok, donc. Je me dis que nous sommes chez Léna et que probablement s'il s'est passé quelque chose, c'est dans la cuisine que le méfait a été commis. Du coup, je vais voir dans la cuisine dans quel état c'est et à l'occasion peut-être manger un petit truc pour récupérer un peu d'énergie magique. Ok, tu arrives dans la cuisine et en fait tu vois tout de suite que la vaisselle n'a pas été faite, il y a des assiettes sales dans l'évier, voilà, c'est tout, rien de spécial. Est-ce qu'il y a à manger quelque part? J'ouvre les placards. Bon, voilà, je Il suis y a- comme chez moi, c'est une amie. Il y a à manger et tu peux grignoter un truc et reprendre un point d'énergie magique. T'as pas honte. Bah non. Un point d'énergie magique Disparu. et c'est tout. C'est simplement un petit grignotage. Ton ami qui a disparu. C'est comme dans Harry Potter. Ton ami a disparu, toi tu prends. C'est ça. Rupert, Alors moi je dis à mes deux camarades de fouiller le haut, de fouiller le bas pendant que moi je vais monter à la mezzanine voir ok, un peu. donc tu montes direct. Voilà, je leur dis vous essayez de voir un petit peu aux alentours. Moi je vais voir en haut s'il n'y a pas déjà quelqu'un, puisque l'appartement a l'air d'avoir été fouillé. Peut-être que cette personne est encore là, on ne sait jamais. Et je vais voir un peu ce qui se passe en haut. Tu ce montes, qui est- tu montes l'escalier, en fait c'est une grande mezzanine dans laquelle, en fait c'est sa chambre, cette mezzanine qui est ouverte sur le reste. Tu as un grand lit et puis une espèce de petite commode probablement dans laquelle elle range ses vêtements, etc. Pareil, ça a été ouvert, ça a été retourné, il y a des vêtements partout, le lit a été fouillé, etc. Je vais faire la commode pour fouiller aussi un petit peu, voir si... Ok. Fais un test d'investigation. Je suis pas un très bon... 9. Tu trouves rien de spécial, c'est plein de vêtements, etc. Tu trouves à côté de la commode, il y a une valise qui est vide. Un sac de voyage qui est vide. Un sac de voyage. Donc elle s'apprêtait peut-être à partir en voyage. Jamie, tu es en bas. Que fais-tu? Je vais aller vers cette fameuse porte fermée Ok. pour l'ouvrir justement. Donc tu peux l'ouvrir. Donc je l'ouvre. Ok, c'est une salle de bain. Je vais aller vérifier qu'il n'y ait pas des placards, des choses cachées Si, à pareil, l'intérieur. tu vois tout de suite les placards ouverts qui ont été fouillés, pareil. Je vais regarder s'il n'y a pas un endroit où il pourrait y avoir une cache secrète, en général dans un plafond, à l'arrière d'un tiroir ou même dans le réservoir d'eau des toilettes. Tu cherches un petit peu et tu trouves rien de caché. Ce sont une salle de bain tout à fait normale. Ok. Tu constates quand même qu'il y a sa brosse à dents, il y a tous les objets, donc elle sert au quotidien. Ok, donc elle n'est pas partie en voyage d'elle-même. C'est un voyage imposé. Non, On revient à toi, Raven. Ok, donc moi, dans la cuisine, a priori, je n'ai rien vu de particulier. J'ai repris un peu d'énergie. Est-ce que je perçois quelque chose dans cette pièce un peu Capharnaüm? Fais un test de divination. Après tu fais quoi 12. Tu penses tout de suite, tu essaies de te concentrer et ce qui te vient en premier, c'est l'image d'un espèce d'agenda gris, quelque chose probablement dont elle se servait pour noter des rendez-vous, des choses comme ça. Tu penses tout de suite à ça. Et tu visualises qu'il est rangé dans un petit meuble qui est dans la pièce. Ok, donc ayant cette vision, je me précipite sur le meuble et je le fouille pour trouver l'agenda. Ok, tu regardes quoi dans l'agenda? Tu trouves l'agenda. Qu'est-ce que tu en fais? Je feuillette et j'essaye de voir si n'y a pas des choses en rapport avec des voyages en France, avec le nom de notre alchimiste disparu, des rendez-vous. Tu cherches où dans l'agenda? Je cherche sur les dernières semaines, les 2 dernières semaines. on va Ok, dire. donc tu vois en effet, il y a quelques semaines, un rendez-vous avec Percival Ransom. Il n'y a pas plus d'informations. Il y a écrit RDV, Monsieur Ransom, c'est tout. À quelle heure? À 16h. C'est ses horaires de travail ou elle a quitté?
C'est probablement dans ses horaires de travail. Ok. Je sais pas, c'est peut-être indiqué le lieu du rendez-vous, bureau. Il n'y a pas de lieu du rendez-vous, non. Ok. Et plus récemment, tu vois qu'il y a un voyage prévu Ok. en France. Il y a écrit Vacances France chez Cousine Iris. Donc elle devait partir la veille en fait. Ok. La veille du jour où vous êtes. Est-ce que dans cet agenda, à la fin, il y a un annuaire? Tout à fait. Mais c'est beau ça. Oh Que cherches-tu dans l'annuaire? Le nom d'Iris. Tu trouves le nom d'Iris Fontaine. Donc tu trouves Iris Fontaine, cousine Iris Fontaine. Tu sais que c'est la même personne du coup. Ok. On s'est marqué Allée des sorciers, Bazar du bizarre, France. Ok. Donc je fais part de tout ça à mes comparses. J'ai trouvé l'agenda J'ai trouvé l'agenda de Léna. Et dedans, j'y ai trouvé quelques informations intéressantes. Elle a notamment eu un rendez-vous avec Ransom à 16h, quelques jours avant sa disparition. Je pense que c'est le fameux rendez-vous dont on a entendu parler. Mais elle avait également, a priori, un voyage prévu en France chez sa cousine Iris. Et à la fin de son agenda, j'ai pu trouver son nom. Donc elle s'appelle Iris Fontaine. Et a priori, elle serait domiciliée à l'Allée des Sorciers, Bazar du Bizarre, en France. Y a-t-il une date de retour de ces vacances? Je feuillette. Et je trouve qu'en effet, elle devait revenir quelques jours plus tard. Et tu vois d'ailleurs que, alors, elle devait partir la veille du jour où vous êtes. Ok, Elle devait revenir 3 jours plus tard. d'accord. Et aujourd'hui, Ouais. elle devait avoir un rendez-vous. C'était écrit RDV Monsieur Lepin. Ah! Donc elle devait partir hier, a priori, et revenir dans 2 jours. Et elle avait rendez-vous aujourd'hui avec Monsieur Lepin. Je pense qu'il serait bon d'envoyer des hiboux à sa cousine et d'avoir ce rendez-vous avec Monsieur Lupin. Savoir si sa cousine l'a vu déjà serait une bonne chose. Et ensuite, il nous faut ce rendez-vous avec ce fameux... Il faudrait membre retourner du voir ministère. Monsieur Bradley. Maintenant qu'on a tout en main. Je pense, Avant que nous y retournions, assurons-nous qu'il n'y a pas d'autres meubles ou d'autres endroits où on pourrait regarder chez Léna. Pas de courrier? Vous fouillez, il n'y a pas de courrier qui traîne, il n'y a rien d'autre. Enfin, ça a vraiment été tellement dévasté que c'est facile de voir que... Y a-t-il une boîte aux lettres à l'entrée de l'immeuble? Vous n'en avez pas vu en arrivant. Il n'y a plus qu'à aller. Je propose que nous retournions au ministère et que nous allions voir Monsieur Bradley pour avoir ce fameux rendez-vous avec Monsieur Lepin. Tout à fait. Donc vous repartez en balai. Tout à fait. Vous repartez en balai, toujours pas de pigeons. Vous volez et vous allez vous garer, je sais pas, vous allez vous retourner dans le hangar. Qu'est-ce que vous faites? On va redéposer les balais au hangar. Le bon monsieur a bien accepté. Ok, donc vous arrivez dans le hangar, vous vous posez et dès que vous vous posez, vous voyez le mec qui vous a accueilli tout à l'heure, qui vous accueille, qui court vers vous, qui arrive et qui vous dit vous m'avez dit n'importe quoi, vous n'aviez pas du tout l'autorisation d'emprunter les balais, on m'a crié dessus à cause de vous, Monsieur Cove était remonté comme pas possible, vous m'avez dit n'importe quoi, donnez-moi les balais, je vais les ranger, mais vous allez passer un sale quart d'heure si Monsieur Cove vous tombe dessus. Eh bien écoutez, ce sale quart d'heure, ce sera pour nous. En attendant, nous, on a un rendez-vous. On fourrant les balais. Il vous prend les balais un petit peu énervé quand même, un petit peu dégoûté que vous l'ayez mené en bateau. Il va ranger les balais et vous êtes libre de partir parce que lui après, bon voilà, il vous fait rien de plus quoi. Rendons-nous au bureau de Monsieur Bradley. Ok, vous allez directement au bureau de Monsieur Bradley. Yes. Ok, donc vous partez, vous allez directement au bureau de Monsieur Bradley, donc vous passez, vous traversez le ministère, vous passez les couloirs, les escaliers, etc. Et vous vous retrouvez, comme tout à l'heure, donc au département de la coopération magique internationale. Et il n'y a toujours pas de secrétariat. Vous pouvez aller directement toquer à son bureau. Je vais donc toquer au bureau. Ok. Il vient vous ouvrir. Ah, vous revoilà déjà.
Effectivement, nous avons trouvé des informations, il nous faudrait donc ce rendez-vous avec Monsieur Lepin. Ah oui, j'ai contacté Monsieur Lepin, il accepte bien entendu. Il m'a dit que dès que vous étiez là, on pouvait tenter de le joindre via la cheminée. Si vous voulez rentrer, allez-y, je vous en prie. Vous avez découvert de nouveaux éléments sur la disparition de ce Monsieur Ransom? Effectivement, non seulement on a découvert sur quoi il semblait travailler, mais également qu'il y a une autre disparition, une certaine Lena Pix qui travaillait avec lui sur ses travaux. Ah, d'accord. C'est embêtant. 2 disparitions, ça commence à être inquiétant. Mais écoutez, on va tenter de contacter Monsieur Lepin. Vous voyez qu'il s'affaire autour de la cheminée, il revient s'asseoir à côté de vous, puis au bout d'un moment, il y a un visage qui apparaît dans les braises de la cheminée, donc qui tout saute un petit peu, un visage rond, que vous ne distinguez pas très bien, parce que c'est vraiment dans la cheminée, dans les flammes, etc. Et oui, qu'est-ce que... Oui, donc, c'est... Alors, de quoi s'agit-il? Monsieur Lepin, bonjour, je me vous parle présente. dans un anglais approximatif, Je avec un suis bon accent. Jamie O'Connor, je suis enquêtrice pour le ministère. Il se trouve Ok. que j'enquête actuellement sur la disparition donc, de Monsieur Ransom, l'alchimiste. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, apparemment il voulait s'entretenir avec vous. Mais nous avons également découvert la disparition de Lena Pix, qui apparemment avait rendez-vous avec vous aujourd'hui. J'aimerais donc savoir si vous l'avez vu, si vous avez des informations à nous donner, ou si vous avez le moindre papier indiquant leur entrée sur le territoire français. Alors donc tu vois qu'il fait des yeux, vous voyez même dans la cheminée, il fait des yeux un petit peu ronds, très surpris. Alors oui, bon, je suis donc Auguste Lepin, responsable ici du département de la coopération magique internationale. En effet, je connais Monsieur Ransom et j'ai déjà discuté avec Madame Pix. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Elle devait en effet avoir un rendez-vous avec moi aujourd'hui. Vous me dites qu'elle est portée disparue. J'imagine qu'elle ne va pas se présenter au rendez-vous, je ne sais pas. C'est fâcheux. Pour ce qui est de Monsieur Ransom, il n'est, à ma connaissance, pas venu. Je peux essayer de tirer quelques ficelles, avoir des renseignements, savoir s'il est rentré sur le territoire français récemment, mais je vous avoue que, pour ce que j'en sais, en tout cas, il n'est pas venu ici au ministère ces derniers temps. Eh bien, écoutez, il nous semble que Madame Pix était censée venir en France pour voir sa cousine. Nous allons d'ailleurs lui envoyer un hibou pour savoir si elle l'a vu. Ces disparitions sont très inquiétantes, surtout qu'il travaillait sur des sujets assez sensibles, un certain élixir médicinal qui pourrait avoir de grandes propriétés. Il est donc très important que cette enquête puisse continuer, notamment sur le territoire français. Mes compères qui sont juste ici, Robert et Raven, seraient très bons en ce qui concerne cette investigation. J'aimerais donc qu'ils obtiennent l'autorisation d'entrer sur le territoire français afin d'enquêter dans cette grande investigation pour le ministère. Ben, écoutez, moi, je ne m'y oppose pas du tout. Si Monsieur Bradley leur donne l'autorisation de venir en France, ils seront bien sûr accueillis à bras ouverts. Pour ce que j'en sais, donc, je vous dis, Madame Pix m'a pas donné de nouvelles ces derniers jours. Nous avions rendez-vous comme convenu. Je ne pensais pas qu'elle ne viendrait pas. Mais si vous voulez en savoir plus, Pourriez-vous nous dire le sujet de votre rendez-vous ? Oui, eh bien, tout à fait. Elle devait en effet collaborer. Bon, alors c'est un peu délicat parce que le ministère français, et vous doutez bien que je ne peux pas divulguer des informations sensibles à des ressortissants étrangers, quand même vous soyez enquêtrice, madame, avec tout le respect que je vous dois. Nous avons donc fait appel à M. Ransom, qui s'est déjà rendu en France pour collaborer avec nous, et il souhaitait collaborer avec Madame Pix. C'était à sa demande, donc je devais recevoir Madame Pix pour m'assurer qu'il n'y avait pas de soucis particuliers avant qu'elle collabore avec M. Ransom pour le service du ministère. C'était aussi pour régler quelques détails administratifs, de documents internes, mais c'était rien de bien méchant, hein. C'était simplement pour le travail. Pouvez-vous nous confirmer la relation entre donc Monsieur Ransom et la famille Flamel ? Alors là, écoutez, je sais que ils sont alchimistes, c'est la seule relation que je leur connais. À ma connaissance, les Flamel sont français, M. Ransom est britannique. Je ne crois pas qu'il y ait quelques liens. Nous avons trouvé une lettre de sa cousine Bertha Flamel qui lui demandait quand il ferait son prochain voyage en France. Vous m'apprenez quelque chose, je dois dire. Je n'étais pas au courant. Et vous pouvez pas nous en dire un peu plus sur quoi travaillait Monsieur Ransom pour vous avec Non, comme je vous l'ai dit, ce sont des
des affaires qui concernent le ministère de la magie français. Nous ne pouvons pas divulguer ce genre d'informations. J'imagine que M. Bradley comprend très bien ce genre de soucis diplomatiques. Oui, non, bien sûr, cela va de soi. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps, de toute façon, monsieur le ministre. Hein, vous avez fort à faire, je le sais. Vous avez déjà gentiment accepté de répondre à nos questions. C'est bien. Dans ce cas, je vous laisse alors. Hein. Et si vous venez sur le territoire français, n'hésitez pas à nous rendre visite au ministère. Si j'ai plus d'informations, je tenterai de vous les faire parvenir. Merci, Donc, monsieur Lupin. L'image dans la cheminée disparaît. Monsieur Bradley, je pense qu'il est très important que cette enquête puisse continuer, notamment sur le territoire français. Il faut que nous rencontrions la cousine de Madame Pix, que nous allions voir les Flamel. Si on peut découvrir exactement la nature des travaux qu'ils avaient en botanique, si c'est un élixir puissant qui pourrait guérir des maladies incurables, bien évidemment, un bon nombre de personnes aimeraient pouvoir mettre la main dessus, je pense. Cette enquête est des plus hautes prioritaires, je pense que vous comprenez. Il se tourne vers vous deux, et il vous regarde et vous dit « Et donc, tous les deux, vous souhaiteriez vous rendre en France pour poursuivre cette enquête Vous vous en sentez je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, qui êtes-vous, monsieur Rupert Rivers. Je suis journaliste pour... Oh, Rupert Rivers. Vous êtes auteur également? Oui, aussi. Oui, j'ai déjà lu un de vos livres. C'est un très bon livre qui s'est, je crois, très bien vendu d'ailleurs. Oui, très bien, c'est gentil. Bien, si vous êtes journaliste, je pense que vous avez quelques qualités d'investigation. Exactement. Ça devrait faire l'affaire. Madame, vous travaillez pour le ministère. Je pense que vous saurez travailler avec tout le sérieux de notre institution. Tout à fait. Voilà. Moi, pour ma part, je ne m'y oppose pas. Maintenant, il faudrait voir peut-être avec les services de Monsieur Cove, hein, quand même. C'est quand même lui qui chapeaute un petit peu ce qui se passe, surtout quand il s'agit d'étrangers. Je ne peux pas donner mon aval si lui s'y oppose. Maintenant, avec les éléments qui sont les vôtres, bon, ça devrait aller. Hein. Je pense qu'il est temps qu'on aille voir Monsieur Cove. Avant de le voir, je tiens à parler à Raven et à Rupert et leur dire de suivre ce que je vais dire à Monsieur Cove et de surtout me laisser prendre le blâme en cas de problème. Je ne peux déjà pas aller en France, autant qu'ils puissent y aller eux. Ok. Merci On beaucoup. va bien, on va bien. Merci beaucoup de prendre Faisons vos ça affaires. sur toi. Nous allons donc dans le bureau de Monsieur Cove. Vous traversez tout le ministère, vous arrivez au secrétariat du Premier ministre et donc il y a toujours cette jeune femme, Mary Matthew, qui vous attend. Ok. Bonjour, de nouveau, nous Oui. aimerions voir Monsieur Cove. Je pense qu'il veut nous voir également. Monsieur Cove est actuellement en réunion en dehors du ministère. Je ne pense pas qu'il pourra vous voir avant quelques heures. Hein. C'était une réunion. Le ministre Voilà. est-il disponible? Ça ne prendrait que 5 minutes. Le ministre. Oh, oui, écoutez, je vais y aller voir. Qu'elle s'en va un instant, elle finit par revenir. Le ministre serait disponible, mais il faudra faire très très court. Hein. Pas de problème. D'accord. Je vous accompagne. Elle vous accompagne donc jusqu'à une autre porte. Elle vous ouvre la porte et donc vous entrez dans un bureau très grand, beaucoup plus luxueux, etc. Et vous êtes là cette fois face à un homme noir très grand, très charismatique, habillé dans une tenue très colorée, et qui s'est levé donc pour vous accueillir et qui s'approche de vous, qui vous tend la main avec un sourire sympathique, mais en même temps, bon voilà, c'est un politicien, donc le côté un petit peu... vous êtes employé du ministère, vous êtes aussi potentiellement des électeurs, donc il se montre assez chaleureux. Bonjour, comment allez-vous? Il vous serre la main, donc tour à tour. Donc vous cherchiez à me voir, qu'en est-il? Effectivement, Monsieur le ministre, tout d'abord, un grand merci de nous recevoir. Nous allons faire le plus court possible. C'est tout à fait normal. Vous le savez sans doute, je suis Jamie O'Connor, je suis enquêtrice au sein du ministère et je Oui. suis actuellement sur une enquête des plus inquiétantes puisque l'alchimiste Ransom a disparu. Nous avons découvert que sa comparse Lena Pix a également disparu. Il devait se rendre notamment en France récemment et ils sont apparemment en train de travailler sur un élixir très puissant qui pourrait guérir des maladies incurables. Autant vous dire que c'est un élixir sur lequel beaucoup de gens aimeraient mettre la main. Cette enquête doit donc être prise les plus au sérieux possible et pour ce faire, notre enquête doit se continuer sur le territoire français. Nous sommes donc ici pour vous demander l'autorisation de continuer cette enquête.
Est-ce que vous avez vu avec le département de la coopération magique internationale? Effectivement, nous avons vu Monsieur Bradley, nous avon également parlé à Monsieur Lepin, fait partie du ministère français, qui nous accueille avec grand plaisir. Il nous faut juste une autorisation de la part de la hiérarchie, afin que ceci puisse se faire. Écoutez, pour ma part, je dirais que votre enquête semble légitime. Maintenant, Monsieur Cove m'a fait part de certaines réserves avant son départ en réunion, notamment ce qui vous concerne, Madame O'Connor. Je crois que vous avez une réputation qui n'est plus à faire en France. Quelques petits soucis diplomatiques et nous ne souhaiterions pas aggraver la situation. Je comprends tout à fait. Encore aujourd'hui, j'ai pris la décision d'emprunter des balais au ministère afin de pouvoir être tout à fait en avant sur cette enquête qui est des plus importantes. Mes deux comparses qui sont ici n'ont fait que me suivre. Je pense qu'il serait donc dommage de les pénaliser, de les empêcher de continuer cette enquête. Je tiens à prendre mes responsabilités et je suis prête à continuer et faire la liaison auprès du ministère de la magie anglaise. Pour ma part, je ne m'y autorise pas. Il faudra néanmoins avoir au moins l'aval de Monsieur Cove avant de partir. Vu qu'il a émis des réserves, je lui fais entièrement confiance sur les affaires courantes. Monsieur le ministre, comprenez bien que cette enquête est très importante. Vous vous rendez compte, un élixir qui pourrait guérir les maladies incurables. Imaginez si les mauvaises mains tombent dessus, ce qu'il pourrait en faire. Je tiens à vous rappeler qu'apparemment Monsieur Ransom est lié à la famille Flamel, qui est donc très importante en France, et la relation entre les pays et la collaboration magique reste des plus importantes, et je pense que vous comprenez en tant que ministre, la collaboration et le fait de votre réélection pourrait être en jeu si cette enquête venait à tomber dans les oubliettes. Imaginez quelqu'un de la famille d'un ressortissant français et un tel élixir, ça serait très mauvais pour votre élection. Je pense que nous n'avons pas de temps à perdre. Sachant que le ministère français de la magie a l'air un peu mêlé à tout ça, peut-être qu'ils veulent mettre la main sur un produit anglais. Il pose une main sur ton épaule et te dit « Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que tout ce que nous faisons au ministère de la magie est de la plus haute importance. Et toutes les enquêtes sont toujours prioritaires. J'ai le plus grand intérêt pour ce qu'il advient de mes concitoyens, sachez-le. Néanmoins, les enjeux diplomatiques doivent être pris en considération. C'est pour cette raison, comme je l'ai dit, que je m'en remets pleinement à Monsieur Cove, qui est en lien avec le ministère français et qui semble avoir, en tout cas, émis des réticences à l'idée que cette enquête soit menée de façon hâtive par des personnes qui ne sont pas enquêteurs, qui, pour ce qui est de monsieur, je crois, Rupert Rivers, est journaliste. C'est également quelque chose qui ne plaît pas trop à monsieur Cove. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que souhaite mon directeur de cabinet, quand bien même je pense que cette enquête doit être menée. Il préférerait peut-être que ce soit mené directement en France par les Français. Pour le reste, voilà, je pense que... Monsieur le ministre, à votre avis, si Monsieur Cove pouvait diriger cette enquête, s'il pouvait se mettre le ministère français dans la poche, ne pensez-vous pas qu'il serait le candidat parfait pour la prochaine élection ministérielle ? Vous avez déjà vu Monsieur Cove, entre nous. Il n'a probablement aucune chance de jamais gagner une élection. Je l'aime bien, c'est un homme travailleur, très sérieux et qui sait se faire respecter de ses subalternes. Mais entre nous, il n'a pas une personnalité très sympathique. Je comprends votre volonté, et j'admire même votre volonté, de vouloir mener à bien cette enquête. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas la mener. Je vais voir avec Monsieur Cove pour qu'il vous donne rapidement une autorisation. C'est le mieux que je puisse faire. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Très bien. Nous attendons votre réponse. Je vous en prie. Mary va vous raccompagner. Donc, la secrétaire Mary Mathieu vous raccompagne. Dehors. Ok. Eh bien, il semblerait que tout ça soit un petit peu compliqué. Merci Neville. Que pensez-vous que nous devions faire ? Dans notre cas, c'est certain, nous devons rester ici. Je pense que Monsieur Cove va avoir Madame O'Connor très à l'œil. Pour ce qui est de votre cas, vous pouvez toujours vous y rendre. Emballé ? En balai, j'ai peur que Ça fait loin. nous ayons du mal à en emprunter. Hein. Je Mais pense qu'un porte au loin pourrait arranger la situation. un porte-loin, il faudrait un porte-loin non déclaré. Cela risquerait de prendre du temps
et de coûter très cher. Trouver quelqu'un qui pourrait nous en faire un, c'est un peu compliqué. Faudrait peut-être qu'on utilise les moyens de locomotion non mages. Oh, c'est une idée. Le ministère ne surveille pas. Enfin, on peut. Peut-être... Écoutez, Raven Rupert, moi je peux m'occuper du ministère, je peux les garder occupés, vous pouvez partir en France. Je vous ferai bien évidemment le lien, si j'ai la moindre information, je vous la transmets immédiatement. Donc nous allons à la gare et nous demandons 2 billets pour la France. Ah, c'est pas si simple. Vous arrivez dans la gare, la plus grande gare d'Angleterre. Vous avez jamais vu ce genre de train, vous avez jamais en tout cas été prendre des billets, des machins pour... voilà. J'observe ce qui se passe dans la gare. Rupert, écoute, on ne maîtrise pas vraiment les méthodes non magiques de voyage. Je te propose qu'on observe un peu comment fonctionne le lieu et puis on essaiera de copier les non mages pour voir comment ils font pour voyager. Ça ne doit pas être bien compliqué après tout. Et pendant que vous êtes là, il y a un hibou qui se perche à côté de vous et qui laisse tomber ceci. Urgent. Urgent. Attention. Tiens donc. Tu sens que ça va être la galère ou pas? Non, mais je peux le défoncer ou pas? Ouais. Bah oui. Urgent. Le ministère a lancé un mandat d'arrêt contre Raven et Rupert. Yes! Ah, Hein, vos idées là! chouette. Le ministère a lancé un mandat d'arrêt contre Raven et Rupert. Soyez sur vos gardes, évitez de vous rendre au ministère français ou autre institution. D'après mes infos, le mandat a été émis à la demande du département de la coopération magique internationale, comme par hasard. Il pense que vous êtes mêlé aux 2 disparitions. Bonne chance, Neville! Heureusement qu'il est là, sacré Neville. Et c'est la fin de cet épisode. J'avais juste un rendez-vous! La prochaine fois, vous tenterez de vous rendre en France. Et il Mais y a on a un eu la mandat bonne d'arrêt. attitude de vouloir prendre les moyens de transport Je pense non c'était magiques. c'était une bonne stratégie. On verra si ça marche au prochain épisode. À bientôt. Vous voyez qu'elle est en train de parler avec plusieurs hommes qui sont habillés de façon assez très stricte avec des costumes, des grands manteaux, des chapeaux. Ok, ça c'est le ministère de la magie et je pense qu'ils sont à nos trousses, Rupert. Vous arrivez devant un petit village typique fait de vieilles maisons en pierre qui est assez vivant. Bien sûr, le taxi vous a laissé, lui, pour lui, c'est juste des maisons normales. Bonjour! Que puis-je pour vous? On est à la recherche de... Liana Pix. Léna Pix? Mais c'est ma cousine. Ouais. On est des bons amis d'enfance de Lena et on aimerait bien savoir... Si vous avez des nouvelles d'elle, on a l'impression